Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Distill News, le 46e très précisément. Si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter, eh bien faites-le, c'est important, ou pas. Et en plus c'est gratuit. Bref, je m'arrête là pour l'intro et on va dérouler tout ça. Alors, première info tendance avec du cannabis, puisque on s'interroge si les boissons au cannabis seraient une tendance à suivre pour 2022. En tout cas, on a Constellation Brands, Molson Coors, Anheuser, Busch InBev, qui ont tous en commun d'avoir mis des billes dans des sociétés liées à sa culture au Canada, qui est légale là-bas depuis 2018, date à laquelle d'ailleurs Diageo et Pernod Ricard se sont intéressés à la question. Alors bien sûr, si les restrictions légales pour envisager l'export sont évidentes, ça pourrait tout de même évoluer dans les prochains mois, aux États-Unis du moins, puisque une rumeur court que la législation pourrait s'assouplir dès le mandat de Joe Biden. Et si tel était le cas, ça pourrait donc aider au développement de ce type de produit au-delà de, par exemple, des États comme la Californie. À suivre donc. Ensuite, on apprend que côté mezcal, d'après Insight Partners, le marché de ces eaux de vie d'agave pourrait atteindre une valeur globale de 1,13 milliard d'ici 2027, contre 727 millions en 2019. Et le principal bénéficiaire de tout ça, ce serait les mezcal dits Joven, donc les plus jeunes, qui représentent déjà 55,4% de part de marché de la catégorie en 2019. Et si tant est qu'on ait besoin d'un autre signe de l'intérêt croissant pour cette catégorie, eh bien on peut voir que depuis ce mois de novembre, même Marks & Spencer en référence dans ses rayons, au UK en tout cas. Côté produit maintenant, on a Plantation qui lance son Stiggins Fancy Smoky Formula, soit une version fumée de son fameux rhum à l'ananas, laquelle a été vieillie dans des fûts de whisky tourbé de la distillerie irlandaise Tilling. De son côté, on a la vodka Ciroc qui a, elle, sorti pour les fêtes une nouvelle édition limitée Ciroc Pomegranate, c'est-à-dire à la grenade. Et dans un tout autre style, on a Apothec, la marque, pas confondre avec les bars, le bar à cocktail à New York, qui a, elle, lancé des bougies au parfum de meilleurs cocktails de bars de New York, tels que le Nomad, Attaboy à New York ou le Maybe Sammy à Sydney. Donc si vous voulez vous enivrer d'un petit pénicilline ou d'un espresso martini sans les effets secondaires, ça peut être une idée pas mal, une idée cadeau du moins, assez cool. Et enfin, j'ai découvert que Lidl a aussi apparemment son équivalent de faux gin sans alcool. Ça s'appelle 00 et je ne sais pas si vous voyez sur le visuel là, mais c'est pas sans rappeler une autre bouteille d'un concurrent célèbre dans la catégorie. Si on est positif sur le produit, on voit déjà un mérite, c'est qu'il est vendu moins de 12 €, le flacon, soit déjà 2 fois moins que son modèle Seedlip, et c'est toujours ça de prix. Côté business maintenant, et puisqu'on parle de sans-alcool, Rayon Boisson rapporte qu'Auchan teste dans un magasin en banlieue de Lyon un rayon dédié au 0%. Donc intitulé Zero Zone, ce rayon réunit les bières, apéritifs, vins, cocktails sans alcool. À voir comment tout ça va se développer peut-être à plus grande échelle à l'avenir. On a ensuite Maison Villevert, donc Gévine, Ciroc, La Quintini, qui a annoncé lundi avoir pris une participation majoritaire dans la maison de cognac Gros Perrin. Et ça fait suite à deux autres acquisitions plus tôt, à savoir la Celtic Whisky Distillery en 2020 et Paragon Brands au UK mi-2021. On a ensuite les distilleries Peureux-Massenet qui lancent depuis ce 1er décembre Premium Craft Spirit, un répertoire et label qui regroupe 76 marques au sein de 60 maisons pour 800 références au global. Le tout à destination des cavistes indépendants notamment. On a également Terroir des Anges qui a propulsé sa nouvelle plateforme et le site propose entre autres 5 box sur des thématiques diverses, bio, arrangé, spi français, etc., ainsi qu'une cave en ligne. Et côté musique enfin, la 64e cérémonie des Grammy Awards se déroulera le 31 janvier prochain à Los Angeles. Grey Goose a signé pour l'occasion un partenariat avec l'événement et en sera donc la vodka officielle. D'ici là, la marque fait également parler d'elle outre-Atlantique avec un spot de pub assez rythmé dédié au cocktail Martini. Donc comme toujours et pour tout le reste, vous pouvez retrouver toutes les sources ainsi que le lien vers les vidéos ou ce genre de contenu directement sur la version écrite de la newsletter. Voilà, maintenant, si vous préférez vos martinis avec du gin, voici de quoi évaluer le nombre de versions potentiellement réalisables. Bref, j'ignore combien il en existe exactement dans le monde, mais à minima, j'ai lu donc que l'application Ginferno, qui existe depuis octobre 2020,
en a listé quelques 5250 à elle seule. Autant dire que ça risque de prendre du temps de tout goûter. Côté cognac, on apprend d'après le BNIC que les expéditions de la catégorie se comptent à 226 millions de bouteilles sur 12 mois au 31 octobre 2021, soit une croissance de plus 22,7%, et ce malgré les difficultés liées au contexte de pandémie. Ses plus gros marchés sont toujours les États-Unis, notamment grâce à la culture cocktail qu'il y a là-bas, Singapour et la Chine. Et pour aller plus loin, je suis également tombé sur une série d'articles qui détaillent l'histoire et le succès de la catégorie, avec notamment un billet qui décrit tout ça et nous explique que, par exemple, 90% des ventes mondiales seraient constituées de VS et VSOP, qu'on a un Big Four constitué de NC, Rémy Martin, Martell et Courvoisier, qui à E4 représente 80% des ventes mondiales, et également une influence certaine du rap sur les achats aux États-Unis, puisque, à titre d'exemple, en 2001, la chanson Pass the Courvoisier de Busta Rhymes et P. Diddy aurait fait décoller les ventes de la marque de plus de 30%. Côté écologie maintenant, on a le gouvernement britannique qui encourage activement ses distilleries à se tourner vers des solutions favorables à l'environnement, et dans le cadre de son programme Green Distillery Competition, il a récemment promis la distribution de 11,3 millions de pounds pour soutenir plusieurs distilleries dans ce sens et aider au développement de systèmes à faible émission de gaz ou neutres en carbone. Les heureux bénéficiaires sont au nombre de 4. Il y a Procium Green Solutions avec un projet en collaboration avec Bruichladdich. On a Locogen avec un projet chez Arbiki Distillery, Colorado Construction et Engineering Supercritical Solutions avec la distillerie Glengarioch. Concernant Arbiki, plus spécifiquement sinon, la distillerie a publié 2 vidéos de présentation de son gin Nadar, lequel est promu comme climate positive, à savoir qu'il est encore mieux que la neutralité carbone, puisque non seulement il n'émet pas de gaz, mais en plus il en absorbe. Donc voilà côté production. Maintenant, qu'en est-il côté packaging? Donc dans le magazine Class, on a une interview de Zdenek Kastenek, le directeur des ventes d'EcoSpirit, qui rappelle quelques arguments sur le cycle de vie des bouteilles en verre. Et donc c'est très intéressant puisque, par exemple, il nous décrit que bien qu'elles soient recyclables, ces bouteilles nécessitent tout de même d'être chauffées à 1200-1300 degrés Celsius afin d'être remoulées, et qu'avant cela, en plus, on doit utiliser pas mal d'eau, ne serait-ce que pour décoller toutes les étiquettes. Ensuite, vous avez le transport qui nécessite des protections telles que carton intercalaire, etc. Et si vous multipliez ça par 40 milliards de bouteilles consommées au niveau mondial en 2020, vous obtenez 22 millions de tonnes d'émissions de gaz, soit 550 grammes de carbone par bouteille. D'où l'intérêt de solutions telles que la sienne, dont EcoSpirit, mais également celle des écopages de Sustainable Spirit Co, dont j'avais parlé dans une précédente newsletter. En tout cas, s'il fallait évaluer l'attention apportée à ces questions par les producteurs de spiritueux, en voici une assez frappante, puisque d'après le fondateur de l'agence Stranger & Stranger, Kevin Shaw, son agence a reçu, rien que sur cette année, plus de briefs dans ce sens qu'au cours de ses 27 années précédentes combinées. Et au passage, c'est d'ailleurs Stranger & Stranger qui a réalisé la nouvelle bouteille du whisky irlandais Bushmills, lequel a donc renouvelé toute sa gamme, donc le 10, le 16 et le 21 ans, et la nouvelle bouteille devrait être déployée d'ici début 2022. Et enfin, toujours côté packaging, les arrangés Tibio se dotent pour leur part d'une nouvelle étiquette. Ensuite, si vous n'aimez pas le Black Friday ou plus récemment le Cyber Monday, sachez que Maison Ferroni a lancé une opération Black Friday avec une offre assez irrésistible, il faut le dire, puisqu'il s'agissait de payer son rhum 50% plus cher. Aussi, je précise tout de même, c'est que si vous vous laissez tenter par cette aubaine, tout le surcoût sera reversé à des causes que soutient Maison Ferroni, bien sûr. Et voilà, puisqu'on parle de spiritueux plus chers, on est en droit de se poser, est-ce que ce sont des produits comparables aux Louis Vuitton, Hermès et compagnie? Autrement dit, des produits de luxe. Si le sujet vous intéresse, vous avez le Wall Street Journal et les Échos qui ont exploré la question avec la stratégie de Rémy Cointreau, qui fait évidemment le cognac Louis XIII, le gin The Botanist, la liqueur Cointreau ou encore le whisky écossais Bruichladdich. En tout cas, si c'est quelque chose que vous ambitionnez, voici quelques pistes de réflexion pour vous.
si vous voulez positionner votre marque comme un produit de luxe. Donc vous pouvez évidemment augmenter vos marges, donc faire Black Friday toute l'année. Vous pouvez ouvrir vos boutiques dédiées et vendre en direct, en ligne notamment. Bref, ce que font les maisons de luxe aujourd'hui. Et petit bonus, si évidemment vous pouvez vous offrir Jessica Alba ou Usher, ça peut évidemment aider à conforter votre positionnement. Puisqu'on parle d'égérie et compagnie, Nick Offerman, donc Ron Swanson de la série Parks and Recreation, et la Gavuline poursuivent leur idylle en mode peinture sous influence dans un nouveau spot intitulé Dram and Draw. Donc ça c'est drôle et on appréciera en particulier le gros disclaimer nous rappelant que non, le whisky ne vous rendra pas meilleur en peinture et n'est pas davantage responsable si ce que vous faites est moche. Bref. Prenons note. De son côté, Keira Knightley s'est associée avec le whisky Black Dog de Diageo pour une campagne en Inde et Johnny Walker a sorti une nouvelle publicité avec Mila Jovovich, en Hongrie notamment. Côté bar et plus clivant, on apprend que Donald Trump, 45e président des États-Unis, a ouvert un bar dans sa Trump Tower à New York. Il s'appelle le 45 Wine and Whiskey, propose un cocktail qui s'appelle le 45 au prix de $45, bien sûr. Bravo pour ceux qui suivent. Alors maintenant, si vous vous demandez qu'est-ce qu'on a pour ce prix-là, eh bien vous aurez un Old Fashion accompagné d'un Coca Light. Parce que pourquoi pas. Plus proche de nous et sans doute de meilleur goût, on a Tempête, le nouveau bar bistrot de l'équipe de l'Heure du Singe, qui a ouvert ses portes à Toulouse, ou du moins une version intitulée Chantier, en attendant la fin des travaux. Sinon, si vous ambitionnez de vous engager dans l'aventure du bar, vous avez Proof Creative, Proof & Company, l'entité qui est derrière les renommés Atlas ou 28 Hong Kong Street à Singapour, qui a sorti un petit guide avec 20 piliers à considérer pour lancer son propre bar. Donc, elle y liste les points en question, tels que le concept, l'équipe, l'ambiance, le branding, les uniformes, le design, le marketing, la musique, enfin bref, 20 points. Et les décrit en une ou deux phrases. Donc rien de révolutionnaire évidemment, mais si vous partez de zéro, c'est une très très bonne base de départ. Côté podcast maintenant, j'ai découvert un nouveau podcast justement qui s'appelle Cocktail Collège. Il y a 12 épisodes déjà disponibles et qui s'intéressent au cocktail. Et l'un d'eux a particulièrement attiré mon attention. Il s'agit du 12e qui est un récap et qui tire en fait 8 hacks pour les cocktails avec la participation de top bartenders. Donc par exemple, ça fait combien un morceau de sucre dans un Old Fashion et finalement, est-ce que tous les morceaux de sucre sont égaux d'une marque à l'autre? Qu'est-ce qu'un dash de bitter et quelle différence ça fait si vous le versez depuis une bouteille d'Angostura ou depuis une bouteille, un joli flacon japonais? Qu'en est-il si la bouteille est vide ou pleine? Comment et pourquoi exprimer un zeste de citron à l'extérieur du verre plutôt qu'à l'intérieur? Bref, pas mal de points très intéressants, donc je vous recommande vivement, c'est sur VinePair tout ça. Sinon, dans la continuité de la semaine précédente, c'était au tour de Ludovic de se présenter dans le dernier épisode du Bottlefield Show. Et vous pouvez suivre ça sur YouTube toujours et sur vos plateformes de podcast préférées. J'en profite au passage pour vous rappeler que le jeudi 16 décembre, nous allons faire l'épisode en live. Donc si vous voulez participer, écoutez, notez ça dans vos agendas. On va probablement faire un sujet un peu chill, un peu détente autour de produits insolites. Donc si vous-même vous en avez à nous suggérer, n'hésitez pas à me contacter. Et dans tous les cas, bien sûr, le noter dans vos agendas. Côté éducation, en images et parfois avec le son, après Liquid Passion, c'est au tour de Whisky Life Paris de, semble-t-il, publier ses masterclass 2021 sur YouTube. Une première, celle de Luca Gargano autour des rhums Providence et Hamden, est en ligne, donc avis aux amateurs. Côté compète, on a The Bartender Society qui a mis en ligne l'aftermovie de sa récente finale, laquelle a été remportée par le Britannique Rory Sorrell. Côté salon, on peut se replonger dans le Gin Addict Festival à Lyon qui avait lieu il y a quelques jours seulement, avec des contenus vidéo sur la page Facebook de l'événement ou sur Rayon Boisson avec quelques photos. Même chose pour Cocktail Spirit et son bar des Inos qui était au Frida à Bordeaux la semaine dernière. Donc si vous avez manqué ça, il y a de très jolies photos de Philippe Lévy qui sont disponibles également.
Côté agenda et soirée à venir, sinon, on a Glenmorangie qui s'installe au Renard Bar à Paris jusqu'au 19 décembre, le tout avec une carte cocktail dédiée. Et on a également la première édition du Nantes Cocktail Tour qui démarre le mardi 7 décembre et ce jusqu'au samedi suivant, donc le 11 décembre. Donc si vous voulez en profiter et bénéficier d'un tarif préférentiel, vous avez un pass à récupérer sur le site de l'événement et je vous mets évidemment tous les liens dans la newsletter également. Enfin, côté job et à retrouver sur distilljobs.fr, on a cette semaine Château du Breuil dans le Calvados qui recrute un adjoint au maître de chai en CDI. Également, William Grantenson qui à Paris cherche un assistant trade marketing en GMS en stage. La distillerie Valour-le-Maire dans le 69 qui cherche un agent commercial spiritueux. Et enfin, Mallorca Distillery, donc oui, sur l'île de Majorque, qui cherche un maître distillateur. Donc voilà, c'est tout pour cette semaine. Vous pouvez évidemment retrouver tous les détails sur distilljobs.fr concernant ces offres d'emploi. Et pour tout ce qui est liens, vidéos, sourcing, des infos que je viens de vous donner, ça se trouve également sur le site donc distillnews.com. Donc voilà, merci encore de m'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que cette édition vous a plu. Si ce n'est pas encore le cas, pensez à vous abonner, à liker, à partager et évidemment à vous inscrire si vous voulez retrouver tout ça en avant-première directement dans votre boîte mail. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Portez-vous bien. À très vite. Ciao.